La voiture, on l'achète avec ses premières économies, on la bichonne, elle est aujourd'hui indispensable, mais c'est un gouffre financier. Le deuxième poste de dépense des foyers français après le logement. Essence, assurance, parking, entretien, nous dépensons chaque année entre 6 et 8 000 € pour notre voiture. Et pourtant, dans les grandes villes, les propriétaires laissent leur voiture au garage et ne la sortent que le week-end. Une voiture en moyenne en France, elle dort 95% de son temps. Plutôt que de la laisser s'abîmer, vous pouvez en tirer profit ou au moins en amortir les frais. J'ai déjà gagné 1 294 €. Nous avons cherché comment faire et nous avons trouvé des bons plans. Emmanuel et Laure quittent Melun, en région parisienne, pour une destination plus exotique. Lunettes de soleil, sac de voyage, ils s'envolent dans quelques heures pour l'Espagne. Donc un week-end sur Séville pendant 3 jours, un week-end sympa en amoureux tout simplement. Le couple habite à 35 km de l'aéroport. Pour y aller, Emmanuel et Laure ont naturellement pris leur voiture, une belle berline achetée il y a à peine 2 mois. C'est plus simple de prendre la voiture pour aller jusqu'à Orly que le transport en commun où il y a pas mal de changements à faire. Plus simple que le train, mais une fois arrivé à l'aéroport, les prix du parking sont prohibitifs. Démonstration pour 3 jours de garde. Vous avez le montant par jour, hein, 34 € par jour. 102 € m'aurait coûté. C'est hors de prix. À la rigueur, c'est de trouver un autre moyen de se faire déposer. Emmanuel a trouvé une autre solution. À 10 minutes à peine, sur la commune voisine, il a réservé une place gratuite. Bonjour. Je pourrais avoir votre clé? Oui, c'est bon. Merci. Seule condition pour la gratuité, Emmanuel doit accepter que sa voiture soit louée s'il y a des demandes. Même si elle n'est pas louée, monsieur, il a le parking gratuit. C'est ça l'avantage. Et donc là, comme elle est louée, il va gagner 50% des revenus de location. Comme chez un loueur professionnel, la voiture va être entièrement inspectée. Kilométrage, rayures éventuelles, niveau d'essence, c'est Guy Bulati qui s'en charge. Mais y a-t-il des risques à laisser son véhicule à un inconnu? Ce bolide a quand même coûté à Emmanuel près de 30 000 €. Nous, on offre une assurance avec chaque location. Et donc, le véhicule il est assuré contre le vol, l'accident. Nous avons aussi des boîtiers de tracking. Donc, on peut récupérer le véhicule s'il y a une perte ou un vol. Guy va équiper la voiture d'une balise GPS. Il saura exactement où elle est pendant tout le week-end. OK. Rassuré, le couple peut partir l'esprit tranquille. La société va même les amener, gratuitement là encore, jusqu'à l'aéroport. Bon voyage. Durant leur séjour, leur voiture va être louée 2 jours. Emmanuel et Laure vont gagner 25 €. À Toulon, dans le sud de la France. Laurent, militaire d'une trentaine d'années, a un peu de mal à se séparer de sa vieille voiture. Avec elle, il a parcouru plus de 140 000 km. Je l'ai depuis 2003, donc elle a plus de 10 ans maintenant. C'était ma voiture que j'utilisais tous les jours. Voilà, j'utilisais pour aller au travail, faire les courses, ceci, cela. Et après, quand on a eu une deuxième voiture, au final, moi j'ai pris le vélo pour aller au travail. Pour les jours où il pleut ou en cas d'imprévu, Laurent préfère tout de même la conserver, mais... Une voiture qui ne circule pas s'abîme, donc c'est dommage de la laisser mourir sur un parking. C'est triste. Et en plus de s'abîmer, sa vieille voiture lui coûte de l'argent chaque année. L'assurance, je suis à 472,67 € pour l'année. La révision d'octobre 2013, donc à 246,65 €. La réparation de la climatisation à 661,03 €. C'est égal à 1 380,35 €. C'est peu par rapport au budget moyen des Français, mais beaucoup pour une voiture qu'ils n'utilisent plus. Plutôt que de la vendre, Laurent a décidé de l'inscrire sur un site de location entre particuliers. Je suis inscrit depuis le 28 juillet 2013. J'ai effectué 18 locations et donc j'ai déjà gagné 1 294 €. En 6 mois, il a donc quasiment récupéré ce que sa vieille voiture lui a coûté en 1 an. Et les affaires semblent plutôt bien marcher. Cet après-midi, justement, sa voiture repart pour 10 jours de location. Comme les loueurs professionnels, Laurent tient à sa réputation et soigne le service. Le dernier petit coup avant de partir, voilà, pour que le véhicule soit vraiment impeccable et que le locataire soit content. Encore mieux qu'une agence de location, Laurent va même l'apporter à ses clients, des vacanciers tout juste arrivés de Paris. C'est la voiture qui vient au locataire et pas l'inverse. Vous avez fait bon voyage? Oui, ça a été. Donc voilà le véhicule. Avant de laisser ses clés, Laurent va devoir vérifier certains points. Même si la transaction se déroule entre particuliers, impossible de déroger au fameux contrat locatif qui a été pré-rempli sur Internet.
Si c'est aussi simple, c'est grâce à Marion Carrette, la fondatrice du site. Au moment de prendre la voiture, le locataire il va devoir fournir son permis de conduire, sa carte d'identité, montrer sa carte bleue pour que le propriétaire puisse vérifier que les 4 derniers chiffres correspondent bien à ceux qui a servi en ligne. Une fois qu'il vous a montré tout ça, qu'il vous a donné le chèque de caution, à ce moment-là, le propriétaire donne les clés. Et en échange, le propriétaire doit montrer l'attestation d'assurance annuelle plus sa carte grise. Mais quelle protection juridique offre le site si Christine a un problème avec la voiture de Laurent? On a un produit d'assurance qui vient se substituer à l'assurance du propriétaire pendant la durée de la location. Ce qui fait que s'il arrive quoi que ce soit pendant la location, c'est cette assurance-là qui prend le relais et l'assurance du propriétaire n'est pas impactée, donc il n'y a aucun impact sur son bonus, sur son malus, etc. Si quoi que ce soit, vous me passez un coup de fil, et puis après on va... Comme Laurent, Christine est une habituée du site. Cette fois-ci, elle aura économisé 100 € par rapport à un loueur professionnel. De toute façon, c'est moins cher qu'un loueur classique. Je dirais que c'est plus convivial, c'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup moins de paperasserie, etc. Et c'est un gain de temps, en fait. Puis bon, voilà, ça rend service aux gens, à nous aussi. Au revoir. Au revoir, bonjour, comment on arrive. Laurent, lui, aura gagné 135 €. C'est sans regret qu'il laisse sa voiture aux mains de Christine et son mari. Mais comment faire pour rentabiliser son véhicule quand on en a besoin au quotidien? À Reims, Simon, 25 ans, est l'heureux propriétaire de cette voiture haut de gamme. S'il attend devant la gare, ce n'est donc pas pour prendre un train. Un trajet Paris-Reims, ça coûte environ 10 € en covoiturage. Et en train, ça monte à 30, 40, 50, parfois 50 €. Simon, comme 5 millions de Français, est inscrit sur le site leader du covoiturage. Autrefois confidentiel, ce mode de transport s'est largement démocratisé et les conducteurs n'hésitent plus à faire la route ensemble pour partager les frais. Simon est logisticien à Roissy. Il travaille à 19 h. Bonjour, Simon pour le covoiturage. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et vous-même? Bon, super. Écoutez, on va mettre vos affaires dans le coffre. Ses passagers aujourd'hui, Tagu, qu'il rencontre pour la première fois, Salut. Ça va? et Fred, Bon. T'as pas d'affaires? un habitué qui travaille lui aussi en région parisienne. C'est la solution la plus simple, la plus souple et la moins chère. C'est parti pour 1h30 de trajet. Cette route, Simon l'a fait 3 fois par semaine, aller-retour. Plus il y a de monde dans la voiture, mieux c'est. Je fais 4 à 5 000 km par mois. Ça fait un budget global de 700 € environ 350 pour le carburant et 350 autres, donc qui comprennent l'entretien, l'usure, l'assurance. Le covoiturage permet à Simon de récupérer 350 € environ, de quoi diviser par 2 son budget mensuel. Il faut dire qu'il propose un petit service en plus, digne d'un chauffeur de luxe. Simon est le seul à offrir des sièges chauffants sur ses trajets, donc on apprécie vraiment le confort, le matin en particulier quand on part à 6 h. Voilà, c'est très agréable. Une voiture confortable, des copilotes souriants, Simon a trouvé la solution pour que ces longs trajets passent plus vite. 1h30 plus tard, comme prévu, arrivé à destination. Votre valise. Il reste plus que le code à voir ensemble. Hein, c'est le code qui va débloquer le paiement. La transaction se fait de façon sécurisée par l'intermédiaire du site. Fred et Simon, par contre, fonctionnent différemment. Avec la fréquence de trajet qu'on fait en commun, on a décidé de s'entendre directement, ce qui fait économiser à peu près 30% sur une réservation. Simon, merci. À une prochaine, avec plaisir. Ok, au revoir. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Sur ce trajet, Simon a donc récupéré 20 €. C'est ce qu'il a dépensé en essence pour les 135 km parcourus. Son déplacement est amorti. Si, contrairement à Simon, vous préférez faire la route tout seul, mais que votre voiture vous coûte aussi trop cher, Sacha a peut-être une solution pour vous. Cet entrepreneur a créé il y a 4 ans un site non pas de covoiturage, mais de colis-voiturage. Il y a énormément de voitures qui font des trajets tous les jours à vide, et pourtant il y a énormément de colis qui ont une faible valeur, mais qui peuvent parfois être encombrants. Et il suffit de faire en fait correspondre l'offre et la demande. Si on s'improvise livreur, peut-on tout transporter dans son coffre de voiture? Un trousseau de clés que quelqu'un a oublié, une plante, une guitare, un mât de planche à voile, un capot de chevaux. On rencontre vraiment effectivement de tout. Et parfois même des colis plus insolites. J'ai un colis de 4 kilos, poules. Ce sont 2 poules dans un carton, voilà. Et les gens proposent 10 €.
Le montant est fixé par l'expéditeur, mais il est négociable. Vous pouvez aussi cumuler les colis si vous avez de la place dans votre coffre. Imaginons que vous fassiez la route entre Paris et Marseille. Tous ces colis-là pourraient être emmenés par une personne. Donc si la personne, elle emmène les bougies et la batterie et le pare-choc, elle peut cumuler en fait les montants. En faisant quelques escales, vous pourriez donc gagner 160 €, le prix du trajet en comptant l'essence et les péages. Seule précaution à prendre, demandez à vérifier le contenu des colis pour éviter toute mauvaise surprise. Il y en a un qui n'a même pas besoin de rouler pour gagner de l'argent. À 4 km d'Orly, Bernard est propriétaire de ce pavillon et de ce grand garage. Les deux sont arrivés en 24 heures d'écart. Ça fait plus d'une semaine que je les ai. Et il y en a un qui revient demain et l'autre dans une semaine. Ces deux belles voitures ne lui appartiennent pas. Elles lui ont été laissées par des voyageurs rebutés par les prix des parkings d'aéroports. Ouais, elles sont à l'abri, quoi. Elles sont tranquilles et surveillées. Il y a une alarme. Elles détectent au mouvement. Ce retraité du bâtiment ne s'improvise pas gardien de parking. Il n'a même pas besoin d'être présent. Seule condition, ne pas utiliser les voitures. De toute façon, on a fait un contrôle. Kilométrage et niveau d'essence. Donc, je n'ai pas de raison de prendre leur voiture. Hein. Je ne voudrais pas avoir un accident. J'ai pas de papier. J'ai pas les papiers, j'ai rien. J'ai que les clés si je dois les sortir en cas de pépin, quoi. C'est tout. Vous, votre voiture, elle est où alors? Ben là, pour l'instant, elle est dehors. C'est celle qui est sur le bateau, sur mon bateau, là. Les voitures des vacanciers au chaud sont mieux loties que celles de Bernard. Le retraité a-t-il aussi sacrifié son coin bricolage? Si je bricole là, j'avance tout. Aucun inconvénient donc pour Bernard et surtout une somme intéressante chaque mois. C'est un peu plus de 3 € par jour et par voiture, une moyenne. Ça va faire 90 €. C'est à peu près la moyenne par mois que je me fais. J'étais à 1178, je ne vous mens pas, pour l'année dernière, donc en 2013. 1178, ça fait un peu moins de 100 € par mois. Et c'est un 13e mois. C'est toujours appréciable. 1100 €, il y en a beaucoup qui l'accepteraient. Hein. Moi, je suis content de les prendre. Vous l'aurez compris, l'heure est au partage. Que ce soit votre garage ou votre voiture, n'hésitez plus à laisser vos clés pour économiser.